Salut à tous les amis, c'est Valius et j'espère que vous allez tous très bien, merci de me retrouver pour ce nouveau thread d'horreur. Aujourd'hui vous avez de la chance pour la plupart, car certains trouvent les intros trop longues et aujourd'hui je n'ai pas d'idée d'intro. Elle risque de pas plaire à tout le monde, mais franchement pour l'originalité, moi je l'ai surkiffé. Du coup si l'histoire vous plaît ou vous voulez simplement soutenir la chaîne, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu à la fin de la vidéo et à vous abonner. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment, donc je vous propose de passer à notre histoire. Tom a grandi à la campagne, juste à côté d'un parc national fréquemment visité par les amoureux de la nature et les amateurs d'oiseaux. Je vous préviens tout de suite, je n'ai pas oublié de le dire, mais il ne précise pas son pays. Il précise par contre que c'était un parc où il n'était pas permis de faire du vélo, ni de monter à cheval, ou utiliser n'importe quel moyen de locomotion. La seule chose autorisée était de marcher ou de courir. Mais Tom, du haut de ses 10 ans, parce que oui, il a 10 ans au moment où il vit les faits, trouve que cette règle est totalement stupide et que la seule chose qu'il a envie de faire, c'est d'aller dans ce parc pour faire du vélo, du cheval et tout autre moyen de locomotion. Il dit donc que ce n'est pas arrivé une seule fois qu'il soit pris et qu'il se fasse réprimander parce qu'il était allé en vélo ou autre. Mais ça ne lui donnait pas forcément envie d'arrêter ses bêtises car la seule chose qu'il avait c'était une légère réprimande à chaque fois. En tout cas il l'a fait jusqu'à ce qu'il lui arrive cette mésaventure. La famille de Tom est éleveuse de chevaux et ça depuis des générations. C'est pour ça que très souvent il prenait un cheval pour faire une promenade, évidemment dans ce parc où c'est interdit. Ce jour-là, il était très tôt le matin et c'était le premier jour des vacances scolaires. Il faisait extrêmement beau, ensoleillé, mais le temps était légèrement brumeux. Tom est plutôt malin car il a fait exprès de se lever. Quand il dit extrêmement tôt, c'est vraiment très tôt, à 6 h du matin. Il est donc sorti de son lit aux aurores car il savait qu'il n'y aurait personne sur le sentier pour le voir et l'engueuler. Il est donc allé chercher le cheval, l'a préparé et est parti à toute vitesse le long du sentier. Tom et le cheval ont tapé leur meilleure vie, à galoper. Il n'a commencé à ralentir que lorsque le sentier devenait très pentu d'un côté et donnait directement sur une rivière. Car il explique que bien qu'il aimait bien ne pas respecter les règles, il n'était pas non plus stupide et qu'une chute de cheval dans l'eau pouvait s'avérer très dangereuse. Le cheval était donc en train d'avancer sur le sentier lorsque tout d'un coup, il s'arrêta et a refusé de faire un pas. Tom, qui a donc grandi avec les chevaux toute sa vie, sait que lorsqu'un cheval s'arrête et qu'il ne veut pas reprendre alors qu'il est bien éduqué, c'est qu'il y a quelque chose qui le tracasse. Il décide donc de descendre du cheval et d'enquêter. Si le cheval ne voulait plus avancer, c'est qu'il avait repéré quelque chose qui l'avait effrayé. Il a donc commencé à regarder le sol et à s'éloigner petit à petit du cheval vers l'avant. Et c'est là qu'il a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Un fil métallique extrêmement fin, placé à la hauteur des chevilles, comme pour vous faire tomber. Du coup, Tom a regardé aux alentours, mais il ne voit personne. Il continue donc son enquête et voit que le fil est attaché entre deux arbres. Mais il était impossible pour lui de l'enlever car il n'avait pas de pince et il était solidement attaché. Comme c'est un fil de métal, il était presque tranchant à retirer avec les mains. Il est donc remonté à cheval, a contourné l'arbre et a continué sur le côté du sentier. Et c'est là qu'il a entendu une chose dont il cauchemarde encore. Une vieille chanson locale. Elle respectait la mélodie, mais les paroles étaient très différentes. Il entendait la voix comme si elle était étouffée, cachée quelque part et légèrement ricanante. Une fois traduit, les paroles donnaient quelque chose comme « Et vous les coureurs, venez ici en passant et laissez couler le sang ». Tom était comme paralysé, mais le cheval l'a aidé à se réveiller et ils ont galopé sur le chemin du retour pour retourner chez lui le plus vite possible. Tom sait qu'il devait en parler à quelqu'un mais il ne voulait pas en parler à un adulte car c'est interdit d'aller à cheval là où il était. Il est donc rentré chez lui et a tout raconté à son grand frère. Il a eu du mal à le croire mais il a décidé de retourner avec lui pour voir ça de ses propres yeux. Sur le chemin, son grand frère lui dit que ses accusations sont très graves car dans la région, il y a des histoires d'un vieil homme fou qui vivrait dans une cabane cachée dans les bois. Ce serait un ancien chasseur et la solitude l'aurait rendu étrange. Beaucoup d'histoires tournaient autour mais rien n'a jamais été concrétisé avant ça. Une fois sur place, son frère constate le fil de fer et commence à faire des rondes autour pour analyser le terrain. Mais son frère a trouvé quelque chose de bien pire. De l'autre côté du fil de fer, à l'endroit exact où vous tomberiez si vous vous étiez pris les pieds dedans, il y avait un amas de feuilles. Et sous ce dernier, un trou y avait été creusé et il dépassait du sol uniquement un bâton taillé, pointu comme une lance. À partir de cet instant, le frère de Tom a décidé d'appeler la police, qui a fait une fouille complète de toute la zone. Il s'avère que de nombreux pièges similaires y ont été trouvés. Mais personne n'a entendu parler d'un chasseur. Des traces de pas aux alentours des pièges ont été trouvées, mais aucune trace d'un vieil homme ou de n'importe qui. Mais l'année suivante, dans le journal, des faits étranges ont interpellé Tom. Au niveau du lac de ce fameux parc, il y avait comme une tour avec un plongeoir en haut qui vous permettait donc de plonger dans le lac à un endroit prévu à cet effet. Mais il s'avère que la police, lors d'une fouille, est tombée sur
plusieurs pieux enfoncés dans le sol à l'endroit exact où vous tomberiez si vous plongiez depuis cette tour. Comme la première fois, aucun suspect n'a été retenu dans cette affaire, mais pour éviter absolument tout problème, les activités de ce genre ont tout simplement été bannies de ce parc et un panneau à l'entrée pour faire attention y a été installé. Plus de 10 ans plus tard, aujourd'hui, Tom ne sait pas si cet homme est toujours là, en train d'installer des pièges dans le parc à côté de chez lui. Les amis, c'est déjà la fin de cette histoire et j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était quand même extrêmement étrange et je ne sais pas quelles seraient les motivations pour quelqu'un d'installer des pièges qui tuerait instantanément la personne qui se le prendrait. Alors est-ce que cette légende locale de l'ermite qui serait devenu fou de solitude est-elle vraie? Ou est-ce que c'est plus simplement un tueur qui essaye de se cacher derrière cette vieille légende? En attendant, j'ai hâte de découvrir quel est votre avis dans les commentaires et si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu et à vous abonner évidemment. Vous pouvez comme d'hab me rejoindre sur les différents réseaux sociaux où je vous accueille à bras ouverts. Et en espérant une nouvelle fois que cette vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau thread d'horreur. C'était Values. Ciao. Une vieille chanson locale appelée Eshtombugarbar. Je vous l'écris là parce que j'essaye même pas de le prononcer. Boum 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 boum. Na 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 na.